On va revenir du côté des Jeux Olympiques. C'est assez incroyable. Il y a plusieurs choses. Il y a un peu d'Ivan Khelif qui porte plainte contre Elon Musk et contre J.K. Rowling. Il y a une athlète trans, donc biologiquement homme, mais qui se définit comme femme, qui participe aux Jeux paralympiques. C'est-à-dire que même les femmes handicapées n'ont plus voix au chapitre. Avec une photo, saurez-vous deviner qui est la femme trans sur la photo qui est assez rigolote. Et un athlète français, Kounté, qui se fait rattraper par des tweets extrêmement problématiques. La gauche, il est là en mode « Non, mais c'est sorti du contexte, non, mais... » Tout le monde dit « Oh, c'est un athlète, tout ça, blablabla. » C'est rigolo, c'est quand il rapporte des médailles. C'est magnifique athlète d'origine de tel pays qui représente la France, c'est incroyable. Et là, c'est direct. L'athlète français est rattrapé par des tweets problématiques. On ne dit pas son origine. Et leur excuse, c'est sorti du contexte. Le contexte. Le contexte. Vous avez toujours besoin du contexte. Attention, please. Paris 19e. Crimée. There's back. Moins de 24 heures après la fin des Jeux Olympiques et le départ des dizaines de milliers de forces de l'ordre avec leurs 3 000 € de prime. Ça revient. Ça va repartir très vite hein, parce qu'il y a les Jeux paralympiques qui vont démarrer dans pas longtemps. Après ces écrits pro-Hamas, des tweets anti-blanc du sportif français Mohamed Abdallah Kounta. Vous avez vu un sportif français Mohamed Abdallah Kounta. Quand ils ont une médaille, ce sportif français d'origine nigérienne, ce sportif français d'origine algérienne, ce sportif français d'origine gna gna gna. Là non, il est juste français. Exhumé. J'ai envie de tuer petit blanc. L'athlète a pris la parole ce midi. Je suis français et musulman de lettres. Alors on va regarder vite fait. Attends. On va lire après. Je crois qu'il apparaît dans un tweet sa réponse. Et si elle apparaît pas, je vais ouvrir l'article. On regardera ça plus tard. Il y a ça aussi. Hein. Oh, les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Certes, Allah ne guide pas les gens injustes. Sourate Al-Maïda, verset 51. Bon, bref, il y en a plein d'autres. On va voir ça après. De son côté, la ministre des Sports démissionnaire Amélie Oudéa-Castéra vient d'annoncer la possibilité de la mise en place d'un numéro vert pour lutter contre la dépression post-Jeux Olympiques. Des cellules psychologiques pourraient également être déployées rapidement sur le territoire. Il y a eu je ne sais pas combien d'articles, des reportages de BFM TV et tout ça pour parler de la nostalgie et de la dépression post-JO. Et on a vu des cucks apparaître et donner leur témoignage, c'était insupportable. Donc Mohamed Abdallah Kounta a répondu « Je suis français et musulman et fier !» Quand ça l'arrange. Vraiment quand ça l'arrange. Des personnes se sont amusées à fouiller dans mes tweets et à sortir certains de mes propos de leur contexte en me créant une réputation d'anti-blanc, d'anti-France, d'antisémite et j'en passe. Hey, on va prendre pour la miniature ça. Ah tiens, regarde, il y a des notes qui sont évaluées. Moins de 24 heures après la fin des JO, il continue à exprimer son antisémitisme. Ce ne sont pas des tweets anciens qui sont déterrés. Kounta a bel et bien exprimé des opinions racistes comme le révèle le Parisien. Il a désactivé son compte pour supprimer les tweets délictueux avant de le réactiver. N'est pas suffisant pour désengager sa responsabilité. C'est intéressant, hein. C'est pratique les notes de la communauté. Hein. Ah putain, elle n'est pas visible encore. Attends, il faut qu'elle soit visible. Il faut absolument qu'elle soit visible. Celle-là aussi. Il faut voter pour. On continue. Attends, tac, tac. Ça, c'était il y a 2 jours. Il y a 2 jours, il disait ceci. Au village olympique, tous les bâtiments étaient grands ouverts. Tu pouvais rentrer comme tu voulais, sauf un seul bâtiment surveillé par le GIGN. Je vous laisse deviner lequel. Porte toujours fermée. Entrée avec code.
À ton avis? Pourquoi ils ont besoin du GIGN? À ton avis? Ouh. Avis. MDR, les dragons célestes. C'est pas compliqué, mais bravo. Mohamed Abdallah Kounta, spécialiste du 400 mètres, présent aux Jeux Olympiques de Paris, est dans la tourmente après un signalement sur X de certains de ses tweets. Et dans la tourmente. Même le Parisien est obligé d'en parler. Ciblé pour propos inacceptables, des sanctions lourdes demandées. Les propos de Mohamed Abdallah Kounta sont inacceptables et méritent les sanctions les plus lourdes. Je viens d'échanger avec la FF Athlétisme, la présidente FFA et sa DG. Ils vont certainement signaler au procureur article 40 du CPC à des fins de poursuite pénale. Et ils le suspendent. Le meilleur mème olympique. Il est incroyable. Ça, on l'a vu. Je suis musulman et fier. Levez-vous si vous le pouvez. Au JO, la formule unanimement saluée, témoin d'une cérémonie plus inclusive. Waouh, il en faut pas grand, il en faut pas beaucoup. On va revenir sur Kounta un peu après. Les JO n'ont rien changé à Aubervilliers, Saint-Ouen ou Pantin. La fréquentation des commerces durant les Jeux Olympiques n'ont pas été à la hauteur des attentes, de quoi générer de la déception chez de nombreux professionnels. Les bobs des bénévoles des JO de Paris font un carton sur Vinted, avec des prix variant d'une centaine d'euros à plus de 500 euros. Qui a envie d'acheter ça? Ça, on l'a vu. Noémie, 21 ans, ancienne mannequin et jeune bénévole des Jeux Olympiques de Paris, retrouvée morte dans un appartement du 18e arrondissement. Son corps est en partie dénudé et mutilé, a été découvert avec avec la gorge sectionnée. Le suspect principal est un homme de 48 ans de nationalité nigériane. Et là, il précise, incroyable, magnifique, à qui elle donnait des cours de français et qu'elle aidait bénévolement dans ses démarches administratives depuis environ 2 ans. Ce que précise pas Serfia, c'est que cet homme de 48 ans était aussi bénévole apparemment pour les JO. Comme on l'a vu aussi, avant que les JO commencent, on a fait des vidéos. Il y avait je sais plus combien de centaines de fichiers S qui étaient dans le staff des JO. Voilà ce que ça donne d'embaucher n'importe qui. Et donner des cours de français. Bénévole, magnifique. Le cœur sous la main. Noémie était partie assister à la cérémonie de clôture des JO au Stade de France et n'est jamais rentrée chez elle. La compagne du suspect, actuellement en vacances, a déclaré avoir reçu un SMS de sa part dans la nuit du 11 au 12, aux alentours de 3 h du matin, où il avouait avoir fait une grosse connerie. L'homme a été interpellé, placé en garde à vue. L'autre petite polémique. Il ne suffit pas de prendre des médailles aux femmes dans les courses régulières, nous avons maintenant un homme qui prend la place d'une femme. Aux Jeux paralympiques, il y a 50 ans, il a pris de nombreuses médailles aux femmes sur son chemin. Et voyons comment les médias vont le flatter. On y va. Il a 50 ans. Hein. Et les médias le flattent. Hein. La première trans paralympique incroyable. Première sprinteuse trans paralympique incroyable. La première... Aldostérone qui dit: honnêtement, si vous êtes une femme qui envisage une carrière dans le sport, vous devriez reconsidérer votre décision. C'était amusant pendant que ça a duré, mais il n'y aura plus de sport féminin à l'avenir. À moins que vous ne soyez heureuse d'arriver 2 minutes derrière le groupe d'hommes qui vous précède, vous n'obtiendrez ni médaille, ni prix, ni sponsor. Autre truc plutôt rigolo, on va dire ça comme ça. C'est confirmé. 3 athlètes congolais sur 6 ayant participé aux Jeux Olympiques de Paris ont pris la fuite et ont refusé de quitter la France pour retourner au Congo. Le nageur Aristote Ndombe Mpelanga, le judoka Arnold Dasso Kisoka et le sprinter Dominique Laxoni Moulamba, qui a été testé positif à un contrôle antidopage, étaient également absents lors du défilé de la délégation congolaise à la cérémonie de clôture. C'est eux. La troisième image, on dirait une image random d'un jeu vidéo.
médailles remportées. L'RDC, je rappelle, avait aligné 6 athlètes dans 4 disciplines, dont 2 en boxe, 2 en natation, un athlète en judo, Dasuki Sota. Et ont malheureusement sur les 6 qui ont pris part à cette compétition. Mais bien avant la clôture de cette compétition, il y avait aussi une autre mauvaise nouvelle qui était tombée concernant la République démocratique du Congo. C'est ouf, hein? Des athlètes JO réfugiés maintenant. Le président du comité international paralympique a défendu l'autorisation pour un homme biologique de concourir en sprint féminin lors des prochains Jeux paralympiques de Paris. Et le CIO, là? Ouais, moi, c'est compliqué de savoir c'est quoi une femme. Elle a le droit, comme Iman Khalif. Le président de l'IPC, Andrew Parkson, a déclaré que les athlètes transgenres devraient être traités équitablement et respectueusement, malgré l'avantage significatif qu'ils ont sur les athlètes féminines. Donc ils savent qu'ils ont un avantage significatif, ils savent que c'est honteux, en plus dans un truc paralympique. Mais bon, on a le cœur sous la main, il faut les traiter équitablement. C'est-à-dire que eux peuvent chier sur les femmes, peuvent tout démonter. Ils ont un passe-droit hallucinant, mais ils sont traités équitablement. Attention. Donc pour le moment, les règles du World Para Athletics lui permettent de concourir. Elle sera donc la bienvenue comme n'importe quel autre athlète. Je pense qu'il est juste que nous traitions les athlètes transgenres avec leur respect, mais je pense que la science devrait nous donner la réponse, car nous voulons aussi être justes avec les autres athlètes sur le terrain. Je vous rappelle que la zététique française et Mandax a dit la biologie ne peut pas définir ce qu'est une femme ou non. L'identification de la personne est largement supérieure aux faits biologiques. Si elle se définit comme une femme, c'est une femme. C'est une question très difficile et j'espère que la science sera en mesure de nous donner la réponse. Et ce que j'aimerais voir à l'avenir, c'est que l'ensemble du sport ait une position commune sur cette question. Il y en a qui disent « Ah, t'es transphobe !» Ce n'est pas de la transphobie au bout d'un moment. Sortez-vous les doigts du cul, sniffez-les un peu. Ce n'est pas de la transphobie que d'exiger du fair play, du coubertinisme et de l'égalité dans un milieu sportif. Oui, malheureusement, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Que vous le vouliez ou non, ce n'est pas de la transphobie. C'est de la triche d'accepter de ça. C'est honteux pour les femmes. Et en plus, tu as des gens qui se définissent en tant que féministes et qui luttent pour ça. C'est incroyable. Incroyable. On s'en l'a lu. Mohamed Abdallah Kounté qui dit Reims, ville la plus éclatée de France. Je vous rappelle qu'il représente Reims. Noémie, on l'a lu, malheureusement. Son histoire est vraiment horrible. Ça, on l'a lu aussi. Quelques heures après après la mise à jour de ses tweets compromettant, Mohamed Abdallah Kounta a été suspendu par la Fédération française d'athlétisme. L'annonce a été faite par Amélie Oudéa Castéra, la ministre des Sports. Amélie Oudéa Castéra qui dit « Merci à Sword of Salomon et Karam Patrick pour votre vigilance face aux propos aussi choquants qu'inadmissibles de Emma Kounta. Le président de FF Athlétisme a confirmé avoir suspendu l'athlète, saisi le procureur de la République ainsi que la commission de discipline de la fédération. Sword of Salomon qui disait « Suspension immédiate pour Mohamed Abdallah Kounta par la FF Athlétisme. Merci à Karam Patrick, vice-président du conseil régional, blablabla. » L'athlète olympique français Mohamed Abdallah Kounta dans la tourmente après la mise en lumière de tweets pro-Hamas et anti-blanc. Le gouvernement a supprimé 500 postes à la protection judiciaire de la jeunesse, affirmant qu'il n'y a pas assez d'argent dans les caisses, en partie à cause des primes versées aux JO. Incroyable. Incroyable. Ah oui, ça, donc c'est Sword of Salomon qui disait « a fait l'apologie du terrorisme du Hamas dès le 7 octobre, a incité à la haine d'Israël, a banalisé la Shoah et a cité une sourate du Coran considérant les Juifs et les chrétiens comme des ennemis. Il a également qualifié la France, le pays qu'il représente, de souffrance et a reposté une publication la qualifiant de pays de racistes dégénérés.
De plus, sur son compte Facebook personnel, Kunta a liké la page de Hassan El-Banna, le fondateur de la confrérie islamiste des frères musulmans. Nous demandons à la fédération blablabla. Et pareil, je crois le doigt vers le haut, c'est aussi un signe, je sais plus quoi. Donc il a liké un scène très symbolique. Un combattant du Hamas dit « Personne va la toucher juste pour qu'il sache que l'humanité est chez nous et pas chez eux », en parlant d'une femme israélienne et de ses enfants. Oh, les croyants, on l'a lu cette sourate. Qu'Allah accorde le degré de l'enfer le plus terrible et le plus horrible aux sionistes et leur soutien à Rabbi qu'ils souffrent pour l'éternité. Pays de racistes dégénérés. Je suis trop heureux loin de la souffrance. Mais il aime bien la représenter quand ça lui rapporte du fric. J'ai envie de tuer Petit Blanc. Je suis dans un train sans clim, on a 13 heures de route. Je suis serré comme du n'importe quoi et là où on va, il fait plus de 40 degrés. Par contre, pas la France qui veut trop se faire passer pour un pays grave, tolérant, inclusif, et alors que quand on garde la cérémonie des JO, on dirait presque que la France est un pays tolérant, inclusif et antiraciste, lol. Donc c'est qu'il y a vraiment un problème. Ils commettent des actions dignes d'Auschwitz et ils postent fièrement sur Internet. Les Moudjahidines palestiniens transfèrent les Israéliens âgés des zones qu'ils ont capturées pour Gaza pour éviter qu'ils ne soient blessés. Pourtant, c'est ce que vous êtes en train de reproduire. Moi qui regarde toutes les stories de mes abonnements Insta pour vérifier que personne ne soutient Israël. Mon roi, nous sommes attaqués. Ah putain, il y en a beaucoup. Au village olympique, tous les bâtiments, ça on l'a lu. Ban baby killer from the Olympic. Ban Israël from the Olympic. Israël olympique sont des tueurs d'enfants. Il like des images... ouais. Ah oui, donc c'est il like Hassan El-Banna. Un homme n'a pas à lever les yeux sur une femme qui n'est pas la sienne. Si un homme laisse sa femme voir un gynécologue, c'est qu'il n'a aucune dignité. Expulsion de France. Au bout d'un moment... Salam alaikum wa rahmatullah. L'obligation du port du voile, sourate les coalisés, verset 59, la désobéissance aux ordres d'Allah et de son messager, sourate les femmes, verset 14. On en a parlé, hein, du verset 3-14. Pas 3-14, je sais plus quoi, 14 quelque chose. Bon, allez regarder les apostats versus la gauche woke. Je vous rappelle que la gauche soutient ça. Hein. Ils disent, il y a de la place pour ceux qui veulent absolument suivre l'islam et pour ceux qui sont apostasiés de l'islam. T'es au courant que t'es en train de dire que les musulmans qui veulent vivre de leur islam comme ils le souhaitent, il y a écrit qu'ils peuvent tuer comme ils le souhaitent les apostats, et en même temps tu dis que les apostats peuvent vivre, et que les femmes ont leur place, alors qu'ils tabassent les médecins parce qu'ils ont osé poser les yeux sur leurs femmes. Il y en a même qui disent que les problèmes d'excision qu'on a en France, c'est une bonne chose, parce que il y a de moins en moins d'excision, du coup. Il n'y en avait pas avant, trop du cul. C'est... Oh la vache. La lâcheté de Kunta, contrairement à Hugo, vient de désactiver son compte, un geste révélateur, d'autant plus que certains de ses publications datent de moins de 24 heures. Nouvelle découverte en répondant à des commentaires sur les dragons célestes. Bon, j'imagine qu'il y en a eu tellement. Depuis aujourd'hui, certaines des voies olympiques réservées au transport des athlètes vont rouvrir, mais attention, cela ne va pas durer car elles vont refermer dès la fin du mois d'août. La Fédération française d'athlétisme a provisoirement suspendu l'athlète olympique Mohamed Abdallah Kunta après la découverte de propos pro-Hamas et anti-blancs sur les réseaux sociaux, selon Bernard Amsalem, ancien président de la FFA. Donc, Alerte Info et Serfia n'ont absolument rien tweeté sur Mohamed Abdallah Kunta, alors qu'ils avaient bien insisté sur les propos problématiques d'Hugo Hay. Vous savez pourquoi ? Car ils sont gérés par des musulmans. Ce ne sont pas des comptes d'infos, mais des comptes communautaires. Et ça, le journalisme à deux vitesses, ça peut pas tenir. Ça peut pas tenir. C'est ridicule. C'est quoi qu'ils appellent les dragons célestes hors One Piece? Bah justement, c'est une référence à One Piece, et ils font un parallèle avec les juifs, en fait. Que c'est les juifs qui dominent le monde et tout ça, comme les dragons célestes dans One Piece qui dominent blablabla. On a fait une vidéo hein, sur les dragons célestes One Piece et les juifs.
Justement pour revenir sur cette polémique. Mais en gros, c'est pour pas dire juif. Le Parisien qui dit quelques heures seulement après la mise à jour des tweets compromettants. Quelqu'un qui dit, pour le Parisien, faire l'apologie du terrorisme du Hamas, considérer les chrétiens comme des ennemis, banaliser la Shoah et qualifier la France de pays de racistes dégénérés, c'est simplement compromettant. Pareil. Comme en Grande-Bretagne, hein, quand tu vois avec ce qui s'est passé. Journalisme à deux vitesses. Et donc Elon Musk et J.K. Rowling pourrait être condamné à 5 ans de prison et une amende pouvant atteindre 200 000 livres sterling si la boxeuse olympique Iman Khelif remporte son procès au pénal pour cyber-intimidation. Et au bout d'un moment, elle risque combien, Iman Khelif, pour avoir remporté une médaille d'or alors qu'elle ne le mérite pas? Il est où le coubertinisme, là? Et le fair play? Cet homme représente la France au JO, fin de la blague. Et donc, attends, on a raté un truc, mais sont où les excuses de Bidule? Ah, c'est là. Voilà. Des personnes se sont amusées à fouiller mes tweets et à sortir certains de mes propos de leur contexte. Il faut combien de contexte par rapport au voile, par rapport aux gynécologues, par rapport aux Israéliens, par rapport à... Ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Hein. Ils se foutent vraiment de la gueule du monde, ces gens. C'est un truc de dingue. Ça n'assume rien. Ah, on n'a pas vu le tweet où ils détestent... Ah si, on l'a vu, la plus éclatée de France, on l'a vu. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette polémique? N'hésitez pas à donner votre opinion, votre commentaire. Au pire, il va changer de sexe, et puis il va aller chez les femmes, et puis il va être vu très très bien par les woke et tout le bazar. Alors c'est toujours pareil, hein. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, les woke gauchistes vont le défendre, juste parce que il est étranger. Aveuglément. C'est d'une débilité sans nom. Bref. Bon courage à vous.